Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce possible que Dieu prenne des personnes pour former un édifice? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse des plus instructives aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui au sujet de fausses conceptions qu'on a eues dans le passé concernant l'Église du Seigneur. Je crois que vous verrez ce que je veux dire simplement en entendant les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Alors les voici. De qui est-ce que la Bible parle quand elle mentionne les païens? Est-ce que Dieu veut que les Juifs et les païens soient en paix les uns avec les autres? Est-ce que les Juifs et les païens ont la même dignité quand ils sont croyants? Est-ce que Dieu est le Père de tous les humains? Comment pouvons-nous avoir accès à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie d'être concitoyen des saints? Quel est le fondement de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce possible que Dieu prenne des personnes pour former un édifice? Est-ce que Dieu est présent dans un bâtiment? Restez à l'écoute, la parole de Dieu va nous enseigner clairement au sujet de l'Église du Seigneur, et ce, par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur mon Dieu, on vient à toi une fois de plus pour te demander de nous instruire, de parler à nos cœurs, de nous fortifier par ta parole merveilleuse. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent? Merci beaucoup, Caro. Au cours des émissions précédentes, nous avons vu que le chrétien était mort dans ses péchés, qu'il a été rendu à la vie en Christ Jésus et qu'il est assis en lui dans les lieux célestes. Finalement, il sera glorifié un jour alors qu'il ressuscitera avec un corps glorifié et qu'il sera au ciel pour l'éternité. Notre salut est donc une grâce imméritée et un chrétien peut dire avec certitude qu'il est sauvé. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le voile qui couvre notre cœur est ôté. La foi est un don de Dieu. Ce qui nous empêche de croire, ce n'est pas un problème intellectuel, mais un problème de cœur. Notre cœur aime le péché, et nous ne voulons pas venir à Dieu. L'Église, qui est formée de pierres vivantes, c'est-à-dire de croyants régénérés par l'Esprit de Dieu, est appelée aussi le corps de Christ. Elle est l'œuvre du Seigneur Jésus, en qui se trouve aussi le salut et la puissance salvatrice. À la dernière émission, nous avons débuté l'étude des versets 14 à 17 du 2e chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons faire quelques commentaires additionnels sur ces versets et terminer le chapitre. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. À la dernière émission, nous avions dit que tous les croyants sont sur un pied d'égalité devant Dieu. Puisque nous passerons l'éternité ensemble, nous devrions peut-être nous parler davantage sur terre. Les versets que nous venons de lire établissent un contraste entre les Juifs et les païens. Mais avant de poursuivre, je tiens à vous préciser que nous employons le mot païen dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire pour désigner des non-juifs. Tous les peuples autres qu'Israël, le peuple choisi par Dieu, étaient appelés païens. Le mot voulait simplement dire un non-juif. Il n'avait pas le sens généralement accepté aujourd'hui. En Christ Jésus, juifs et païens font un.
Le Seigneur Jésus est la paix établie entre les Juifs et les païens. Le Seigneur a renversé le mur de séparation. L'inimitié entre Juifs et païens a été abolie. Dieu fait des deux un seul homme nouveau, et nous sommes tous un en Christ Jésus, qui a apporté la paix. Nous avons donc la paix avec Dieu, et nous devrions être en paix les uns avec les autres. Dieu nous invite à la réconciliation. La réconciliation avec Dieu est toujours complète. Il est disposé à nous recevoir si nous venons à lui. Donc le message qui est émis est « Soyez réconciliés avec Dieu ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Si vous acceptez l'offre de réconciliation que Dieu vous fait, vous serez incorporés au corps des croyants, l'Église. Et que vous soyez juif, que vous soyez païen, cela n'a aucune importance. L'offre est valable qu'importe votre nationalité, votre race ou votre groupe ethnique. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Nous sommes devenus un seul homme nouveau et nous devrions être en paix les uns avec les autres. Dans ces versets, l'accent est mis sur la personne glorieuse de Jésus-Christ. Non seulement a-t-il fait la paix par la croix, mais ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ deviennent des nouvelles créatures. Au début, Dieu avait établi une distinction entre les Juifs et les autres nations. Cependant, les Juifs sont tombés dans l'orgueil spirituel et cela conduit à une haine entre les Juifs et les païens. Lorsqu'un Juif et un païen viennent à Jésus-Christ, la paix s'établit entre eux, entre les deux. La paix n'est pas seulement due à leur nouvelle position, mais aussi qu'un élément nouveau est venu en existence. Paul appelle cet élément l'homme nouveau. Paul a dit aux Corinthiens, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. L'Église est l'homme nouveau. Juifs et païens sont élevés à la même dignité. Les païens ne sont pas devenus des Juifs, mais Dieu a élevé les Juifs et les païens. Les païens n'ont pas été élevés à une dignité plus haute que celle des Juifs, mais les Juifs et les païens sont tous deux élevés à une dignité supérieure. Voici une petite illustration. Imaginez deux statues, dont une est faite en argent et l'autre en plomb. Les deux statues sont fondues et lorsqu'elles sont refaites, elles sont en or. Donc, les Juifs et les païens ont tous deux été élevés à une dignité supérieure qui est la même pour les deux groupes. Ceci illustre comment nous sommes devenus un en Christ Jésus. La paternité universelle de Dieu est une hérésie pernicieuse. Je ne crois pas à la fraternité universelle de l'humanité, ni à la paternité universelle de Dieu. Je m'explique. Dieu est le créateur de tous les humains, mais seuls ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus peuvent affirmer que Dieu est leur Père. La paternité universelle de Dieu est une hérésie pernicieuse. Un homme, peut-être mon voisin, mon compagnon de travail, mais s'il ne connaît pas le Seigneur Jésus, il ne peut être mon frère spirituellement. Par contre, une personne provenant d'un pays étranger, d'une autre race, si elle connaît le Seigneur Jésus, elle est mon frère ou ma sœur. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ Jésus. Nous sommes les pierres vivantes du temple vivant que le Seigneur construit présentement. Plutôt que de dire que les païens ont été élevés à la même dignité que les Juifs, quelqu'un pourrait dire que les Juifs ont été rabaissés à celle des non-Juifs parce qu'il est maintenant reconnu que tous sont également pécheurs. Nous sommes tous des fils d'Adam, des frères conçus dans le péché. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Citation de Romains chapitre 3 verset 9. Nous étions tous dans cet état. La paix dont le texte parle est la paix entre les Juifs et les païens. Le tabernacle de l'Ancien Testament était divisé en plusieurs parties. Il y avait une entrée pour la cour extérieure, une entrée pour le lieu saint et une entrée pour le lieu très saint. Ensuite, il y avait des sections réservées aux prêtres, à Israël, aux femmes et aux païens. Par sa mort, Jésus a ôté le rideau et il est devenu le chemin, la cour extérieure, la vérité, le lieu saint et la vie, le lieu très saint.
Maintenant, nous avons un accès direct au Père en passant par Jésus-Christ. Ceux qui viennent à Jésus-Christ ne sont pas cloisonnés dans des sections différentes, mais ils sont tous un en Christ Jésus, composant ainsi le nouveau temple qui n'est pas divisé en sections différentes. La croix a en renversé toutes les barrières et l'Évangile est annoncé aux païens, ceux qui sont éloignés, et aux Juifs, ainsi qu'à ceux qui sont près de nous. C'est une situation merveilleuse. Verset 18 d'Éphésiens chapitre 2. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès à Dieu en passant par Christ Jésus. Nous sommes devant un petit verset qui contient une grande vérité. Il est comme un atome, une particule infime, mais qui contient la Trinité. Au pied de la croix, Juifs et païens sont sur un pied d'égalité. En Christ Jésus, les deux ont le même accès à Dieu, qui est un privilège glorieux pour n'importe quel être humain. Dans le chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Romains, Paul enseigne clairement que la justification par la foi est un bienfait disponible à tous. Nous avons accès à Dieu en passant par Christ Jésus. Cela ne signifie pas que nous devons venir en présence de Dieu de façon effrontée, mais c'est un grand privilège d'avoir accès au Père par le Seigneur Jésus. Éphésiens 2, versets 19 et 20. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Paul rappelle aux païens devenus croyants que leur état s'est grandement amélioré, parce qu'ils ne sont plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints. Oh, chers amis, nous sommes des concitoyens des cieux. Les saints ne sont pas les saints de l'Ancien Testament. Les croyants d'origine païenne sont des concitoyens avec les saints juifs du Nouveau Testament, les autres membres du corps de Christ. Ils appartiennent à la maison de Dieu, non comme serviteurs, mais comme des fils ou des filles, comme membres de la famille de Dieu. Ils sont ses enfants chéris. Écoutez ce texte de 1 Jean chapitre 2 verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Nous sommes des petits enfants. C'est une nouvelle relation, du pas vu dans l'Ancien Testament. Cette relation était inexistante dans l'Ancien Testament. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, est appelé « mon serviteur David » dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Dieu appelait aussi Moïse son serviteur. Le livre des Nombres, chapitre 12, verset 7. Maintenant, nous ne trouvons pas cette citoyenneté en Israël, ni dans la Jérusalem terrestre. Mais nous la trouvons au ciel. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous sommes des concitoyens des cieux. Nous appartenons au royaume des cieux présentement. L'Église est érigée sur le Christ Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, précise le texte. Cela ne dit pas que les apôtres et les prophètes sont le fondement, car c'est Jésus-Christ. Cependant, les apôtres et les prophètes ont personnellement posé le fondement. La jeune Église a formulé ses doctrines selon l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 42. De nombreuses discussions ont eu lieu au sujet de l'identité des prophètes au verset 20. Est-ce que Paul parle des prophètes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Plusieurs, dont J. Vernon McGee, dont nous adaptons les textes, s'entendent pour dire que ce sont les prophètes du Nouveau Testament. Premièrement, dans ce verset, prophètes et apôtres sont dans la même classification. Ensuite, comme nous le verrons, le chapitre 3 semble confirmer cette position. Jésus-Christ
lui-même étant la pierre angulaire, nous dit le texte. Cette expression révèle que le Seigneur Jésus est la pierre sur laquelle l'Église est érigée. Paul est clair sur ce point, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. L'apôtre Pierre a dit, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre chapitre 2 versets 6 à 8. Notez que l'apôtre Pierre dit que Jésus est la pierre angulaire. C'est le détail le plus important. Pierre avait compris le sens des paroles de Jésus lorsque le Seigneur lui a dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16 verset 18. Le Seigneur Jésus parlait de lui-même. Il est le rocher sur lequel l'Église est érigée. Les apôtres et les prophètes ont posé le fondement, et le Seigneur Jésus est cette pierre angulaire, le rocher. Versets 21 et 22 d'Éphésiens chapitre 2. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Les chrétiens sont des pierres vivantes, les pierres vivantes de l'Église. La comparaison avec le temple de l'Ancien Testament est évidente. Cependant, nous observons aussi un contraste. Le temple de Jérusalem était formé de plusieurs édifices. Mais je ne pense pas que Paul réfère à ces édifices. Il parle des chrétiens individuels qui sont placés de façon appropriée pour former l'édifice. Pierre a dit aussi cela. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Paul présente l'Église comme étant présentement un temple en construction, ou si vous préférez, un chantier de construction. Il est intéressant de noter que le temple d'Hérode n'était pas encore terminé au temps de l'apôtre Paul. Il était en construction depuis 40 ans au temps de Jésus. Lorsqu'il fut détruit en l'an 70, il n'était même pas achevé. L'Église est présentement en construction et le Seigneur Jésus achèvera son œuvre. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, nous dit le texte. Ceci confirme le fait que le temple n'est pas terminé. La structure du temple est aussi très différente. Ce n'est pas des pierres posées sur des pierres. Ce temple grandit, il va en croissant. Dieu prend du matériel mort spirituellement par ses offenses et ses péchés et en fait de la matière vivante. Un miracle. Les pierres qui sont nées de nouveau servent à élever un temple vivant. Tout comme nous ne pouvions pas entendre le bruit des marteaux lors de la construction du temple de Salomon, de même, le Saint-Esprit ajoute silencieusement des pécheurs morts à son temple par la régénération et le baptême. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il est appelé un saint temple. Il est saint parce que l'Esprit de Dieu l'habite. Par le baptême de l'Esprit, le pécheur sauvé est identifié au Seigneur Jésus. L'Esprit habite chaque croyant. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. L'Esprit est dans une bâtisse lorsque les croyants y sont rassemblés. L'Église, le corps de Christ, est une habitation, un temple permanent où habite le Saint-Esprit.
Lorsque les croyants s'assemblent pour adorer Dieu, l'Esprit Saint est présent. C'est ainsi que l'Esprit se trouve dans la bâtisse. Lorsque le dernier croyant a quitté la bâtisse, Dieu en est absent aussi. Dieu ne se trouve pas davantage dans un bâtiment d'église que dans un bar. Aujourd'hui, Dieu habite les croyants, non les bâtiments. Nous avons déjà dit que Dieu n'a jamais habité dans un édifice fait de main d'homme. Ce sont les philosophies païennes qui enseignent que Dieu peut habiter une maison construite par les hommes. L'apôtre Paul l'a enseigné dans le livre des Actes, chapitre 17. Je vous en fais la lecture, à partir du verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Acte 17, versets 24 et 25. Le but de l'Église, en tant que temple, est de révéler la présence et la gloire de Dieu sur terre. Lorsque les croyants s'assemblent dans un bâtiment, ils devraient donner l'impression au monde, même aujourd'hui, que Dieu est dans son saint temple. Le monde devrait penser que Dieu est présent lors d'une réunion d'église. Je vous pose la question. Peut-il être présent? Il est possible que davantage de personnes viendraient à l'église si elles étaient assurées que Dieu y est présent. Dieu est-il présent lors de vos réunions d'église? Maintenant, nous passons au chapitre 3, le dernier chapitre de la section doctrinale de l'Épître. Dans ce chapitre, nous avons 3 sections. Premièrement, l'explication du mystère, les versets 1 à 4. Deuxièmement, la définition du mystère, versets 5 à 13. Et troisièmement, la prière pour la puissance et la connaissance. J'aimerais vous rappeler la définition biblique d'un mystère. Le mot n'a pas le même sens que dans un roman policier d'Agatha Christie ou d'un Sherlock Holmes. Dans la Bible, un mystère est quelque chose qui n'avait pas été révélé dans le passé, mais qui l'est présentement. Dans le cas qui nous intéresse, l'Église n'avait pas été révélée dans l'Ancien Testament, mais elle l'est aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Moffat a défini un mystère comme étant un secret divin, et Weymouth appelle un mystère la vérité. J'aime l'expression « secret divin ». Un secret divin est quelque chose que Dieu n'a pas révélé immédiatement, mais l'a fait lorsque le temps est venu. C'est Dieu qui en décide le temps. C'est Dieu qui décide toutes choses. Et si Dieu a décidé de révéler l'Église en ce temps, bien, que sa volonté soit faite, chers amis, n'est-ce pas? Et nous connaissons l'Église, le temple vivant. L'Église, ce mystère nous est révélé dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et nous l'étudierons dans les prochaines émissions. Un grand mystère nous est révélé, chers amis. Le temple vivant, l'Église, composée de tous les véritables croyants. J'aimerais te poser une question. En fais-tu partie? Es-tu un membre du corps de Christ? Es-tu devenu une pierre vivante? As-tu reçu le Christ comme ton sauveur personnel? Voilà la question. À toi d'y répondre. Tu peux aujourd'hui recevoir Christ comme ton sauveur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 3, les versets 1 à 13. Merci, Régent. Mes amis, quand j'étais toute jeune, j'allais à l'église et je m'attendais de faire l'expérience extraordinaire de la présence de Dieu. Je croyais qu'il se passerait quelque chose de mystique ou de spirituel dans ce bâtiment, mais j'en ressortais toujours, pour ainsi dire, bredouille. Pas vous. Aujourd'hui, surtout après le bon enseignement qu'on vient de recevoir des Saintes Écritures, on sait bien que la présence de Dieu se manifeste dans un bâtiment, mais uniquement lorsqu'il y a des croyants qui s'y réunissent dans le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 20. Il a dit «
Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes amis, il faut être croyant pour constater ceci, pour le vivre. Et même, je peux vous dire qu'on n'a même pas besoin d'être réunis dans un bâtiment spécifique pour goûter à la présence de Dieu. Par exemple, chaque fois que je prie, même avec seulement un frère ou une sœur en Jésus-Christ, nous entrons ensemble dans la présence de Dieu. Parfois, il manifeste sa présence encore plus que d'autres, mais nous savons toujours qu'il est là, présent, et qu'il entend nos louanges et nos requêtes. C'est vraiment merveilleux de goûter à la présence de Dieu. Et il manifeste parfois sa présence quand un croyant est seul à prier. Pour ma part, les moments où ça m'arrive le plus, c'est quand je suis souffrante moralement, parce que c'est alors que je suis portée à crier à Dieu, à le supplier de m'accorder sa consolation, son réconfort et sa sagesse pour me diriger. Un soir, j'étais seule chez moi et j'avais un gros chagrin. Je n'avais même pas envie de prier. Mais sachant que Dieu m'écoutait, je me suis mise à répandre ma plainte devant lui en pleurant. Et soudain, je me suis aperçue que mes gémissements se transformaient en louanges. Je lui disais combien il était merveilleux, combien je l'aimais en retour de son amour. Et je me surprenais à lui dire que j'avais confiance qu'il allait me consoler et me sortir de cette épreuve d'une manière glorieuse. Et je me suis retrouvée assise dans mon salon avec ma guitare, lui chantant un cantique de louange et pleurant de joie parce qu'il m'honorait de sa présence. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends le temps d'exprimer les choses que tu ressens à ton Père du ciel? En ce moment même, il est possible que tu sois souffrant, souffrante. Arrête-toi. Parle à Dieu. Tu sais qu'il t'écoute. Dans le psaume 18, au verset 7, David dit ceci. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Et au verset 17 à 20, il dit « L'Éternel étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Mon frère, ma sœur, n'oublie pas que Dieu t'aime. Toi qui un jour as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, toi qui as placé ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Alors Dieu t'aime, il aime manifester sa présence quand on est réunis en son nom. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.